Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi 4 juin pour Il était une fois. Nous allons aujourd'hui donc méditer sur la première lecture tirée donc du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20, les versets 28 à 38. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants. Et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: vous ne verrez plus mon visage. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Frères et sœurs, aujourd'hui donc nous méditons sur les adieux donc des fêtes de Saint Paul aux anciens d'Éphèse. Voilà, nous continuons notre série sur la méditation donc des dons, des 7 dons de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, frères et sœurs, voilà, après avoir médité hier sur le don de conseil, nous allons méditer donc sur le don de la force. Vous voyez, Saint Paul parle aux anciens et il leur parle en vue de les fortifier avant son départ. Il les prépare à l'épreuve. Il leur dit: il y aura ceux qui parmi vous s'élèveront avec des discours pervers. Il les prépare aux attaques spirituelles, il les prépare aux divisions, il les prépare aux persécutions. Il leur rappelle justement aussi ses propres combats à lui, comment il a dû s'imposer à Éphèse, comme il disait, dans les larmes. Il a dû aussi être parfois dur, il a dû parfois faire des choses qui étaient difficiles. Lui-même aussi, comme on dit, il a galéré, voilà, pour que cette communauté puisse être construite. Il parle aussi donc des sacrifices qu'il a dû accomplir, et il ne les laisse pas seuls. Il leur dit: voilà, je vous confie à Dieu et à sa parole, qui, nous le savons, sont une source de force intérieure. Et donc, vous voyez, ce texte, il met en lumière, frères et sœurs, le don de la force qui nous permet de tenir bon dans l'adversité, voilà, de rester fidèles aux paroles du Seigneur malgré les épreuves et justement de persévérer dans le service, même dans la fatigue ou l'ingratitude. Vous voyez, le don de force, c'est une assistance surnaturelle, une sorte de force que l'on reçoit d'en haut, qui justement donne à l'âme de supporter, d'endurer, de lutter, d'avancer et de ne pas fuir malgré les situations qui semblent au-dessus de nos forces. Vous voyez, c'est le secours que Dieu nous donne concrètement pour résister au mal, par exemple. Donc vous l'aurez tout de suite compris, on ne parle pas de force physique, mais on parle de force intérieure, de force spirituelle. Vous voyez, une force donc pour résister au mal, pour résister aux tentations, une force pour tenir bon dans l'épreuve sans se décourager, une force qui nous fait aller au bout du chemin, voilà, qui nous fait aller au bout du bien qu'il y a à faire malgré les obstacles, une force qui nous permet de tenir et de rester fidèles, frères et sœurs, quand tout nous invite à abandonner. Voyez, voilà concrètement, voilà le don de force. Le don de force, voyez, il vient donc soutenir notre faiblesse naturelle pour qu'elle puisse, entre guillemets, recevoir une force divine, selon ce que saint Paul dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans ce cadre-là que saint Paul le dit. Il ne dit pas quand je suis faible, c'est alors que je suis fort parce que pour X ou Y raison. Il dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort parce que, eh bien, c'est le Seigneur qui vient à ce moment-là prendre la faiblesse humaine et naturelle que j'ai et lui donner une impulsion divine qui va la porter jusqu'à son achèvement. Et les pères de l'Église, voyez, saint Ambroise, par exemple, nous disait: l'esprit de force ne fait pas de nous des insensibles à la souffrance, mais il fait de nous des hommes debout dans la tempête.
Donc s'il y a une phrase qui résume bien le don de force, c'est bien celle-ci. Donc je répète Saint Ambroise qui dit « L'esprit de force ne fait pas de nous des insensibles à la souffrance, mais des hommes debout dans la tempête. » Et ça, frères et sœurs, c'est beau de le voir. C'est un exemple très concret que l'on peut noter. Eh bien, c'est le fait que, par exemple, les martyrs, vous voyez, ceux qui ont versé leur sang pour le Christ, pour la bonne nouvelle, eh bien, le Seigneur leur a donné le don de force. Quand on voit, par exemple, les supplices horribles que certains d'entre eux ont subis, vous voyez, on peut prendre, par exemple, certains martyrs qui ont été sciés en deux. On peut prendre certains martyrs qui ont été plongés dans de l'huile bouillante, par exemple. On peut prendre certains martyrs qui ont été dépecés, d'autres qui ont été crucifiés. Vous voyez, à travers tous ces supplices-là, frères et sœurs, il y a justement ce côté horrible qui justement avait pour but de décourager les autres à croire. Mais voyez, eh bien, ces martyrs-là ont reçu d'en haut ce don de force qui fait qu'ils ont affronté leur martyr avec beaucoup de courage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu mal, mais ça veut dire que le Seigneur a porté leur faiblesse pour que justement elles puissent devenir une semence pour les autres. C'est-à-dire que c'est parce que justement ils auront tenu bon dans l'adversité et dans l'épreuve que beaucoup d'autres après se convertiront. Parce qu'ils se diront, ben, si le gars est allé jusqu'au bout de son raisonnement alors qu'il était en train de se faire scier en deux, c'est que ce qu'il dit est bien vrai. C'est que ce qu'il annonce est bien réel. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, le don de force, eh bien, dans nos petites épreuves de chaque jour, il est à demander, voilà, je pense par exemple à nos frères et sœurs qui sont malades, pour supporter une douleur physique ou morale, avec foi. Vous voyez là, comme je vous l'ai dit, le don de force, c'est pas juste tenir bon comme ça, c'est tenir bon pour demeurer en Dieu. Pour demeurer en Dieu. Et frères et sœurs, nous le savons, c'est lorsque nous souffrons que nous sommes le plus vulnérables, justement, quand il s'agit de blasphémer contre Dieu, quand il s'agit de se rebeller contre Dieu. Lorsque tout va bien, eh ben, j'ai envie de dire, c'est moins facile de se rebeller contre Dieu, puisque tout va bien pour toi. Mais c'est lorsque justement ça va mal, que la tentation devient grande, lorsque tu vois que des projets n'avancent pas, lorsque tu vois que tu es dans ce que Dieu te demande, mais que les autres te persécutent, lorsque tu as un engagement, par exemple, tu prends un engagement envers le Seigneur, mais que dans cet engagement-là, tu as tout qui est fait pour te faire abandonner. Là, ça devient plus compliqué, justement, de rester fidèle. Et voyez, le don de force, frères et sœurs, eh bien, c'est justement celui qui nous donne vraiment d'entrer pleinement dans ce que nous avons à vivre et de le traverser. Traverser un deuil, traverser une trahison, traverser un rejet, traverser une injustice. Tout ça sans perdre la foi, par exemple. Continuer à aimer, même quand on ne reçoit rien en retour, même quand la personne nous a trahis. C'est choisir le bien, par exemple, même quand cela me coûte tout et que tout le monde me rend le bien par le mal. C'est choisir, à mon tour, de ne pas rendre le mal et de continuer à rendre le bien. Eh bien, frères et sœurs, ce qui fait que je peux continuer à rendre le bien, même quand tout le monde me fait des méchancetés, eh bien, c'est le don de force. Vous voyez, qui, comme je vous l'ai dit, nous fait résister à la tentation, même quand on est seul et fatigué, qui nous fait prier quand on ne ressent rien, et qui nous fait revenir à Dieu, même après un lourd péché que l'on a fait, sans céder à la honte ou au désespoir. Vous voyez, le don de force, il va jusque-là, y compris pour les choses spirituelles. Et donc, et ça je le dis parce que je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui m'entendent ce matin, qui sont dans cette situation-là, dans les combats spirituels que tu vis là, peut-être que tu es seul et fatigué, eh bien, demande au Seigneur le don de force. Alors, peut-être que aujourd'hui tu ne ressens plus rien dans la prière, tu as l'impression que Dieu n'est pas là, tu as l'impression que tu es seul, tu as l'impression que ce que tu fais n'a plus de sens, demande le don de force. Tu es dans une situation où tu t'es enfoncé, entre guillemets, comme on dit, tu as fait ton lit avec le mauvais, tu penses que tu es trop loin, tu ne sais pas si Dieu va te reprendre, tu as peur de revenir au Seigneur, demande à l'Esprit Saint le don de force. Les frères et sœurs, le don de force, voilà, comme on l'a un peu fait déjà ces précédents jours, maintenant on va un peu voir les choses qui sont requises et qu'il faut fuir pour recevoir le don de force. Le premier, c'est la conscience de sa faiblesse. Comme je vous l'ai dit, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et donc, comme je vous l'ai dit, une vie de prière, ça correspond à la base pour recevoir tous les dons. Mais dans notre vie de prière, c'est savoir aussi reconnaître devant le Seigneur notre faiblesse. Reconnaître aussi devant le Seigneur notre petitesse. Ensuite, c'est rester fidèle, frères et sœurs, dans les petites choses. Voilà, l'Esprit Saint nous entraîne à la force dans le quotidien.
C'est-à-dire que dans le quotidien de nos vies, dans les petites choses que nous avons à faire, eh bien, faisons-les, frères et sœurs, avec constance. Faisons-les avec persévérance. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, si ton contrat dit que tu finis le travail à 17h, ça ne veut pas dire que tu finis à 16h30. Ça veut dire que tu finis à 17h. Donc tu pars à 17h, pas à 16h30. Si ton travail te dit que tu ne peux pas sortir entre midi et 2, tu ne sors pas entre midi et 2. Voyez, frères et sœurs, la constance dans les choses quotidiennes, voyez, eh bien, forge notre force, voyez, notre abnégation, notre persévérance. Vous voyez, tout ça, ce sont les fruits du don de la force. Eh bien, le fait de rester fidèle dans les petites choses, eh bien, fait qu'après, dans les plus grands, on est digne de confiance. Ensuite, frères et sœurs, il nous faut avoir confiance dans le sacrement, et en particulier dans le sacrement de l'Eucharistie. Comme le catéchisme de l'Église nous le dit, l'Eucharistie est la source et le sommet de la foi chrétienne. C'est-à-dire que l'Eucharistie que nous recevons est la force, frères et sœurs, qui vient fortifier le corps, mais qui vient aussi fortifier l'esprit. Voyez, la confession est le sacrement qui vient libérer notre âme des poids qui l'affaiblissent, et donc qui la revigore pour le combat spirituel. Vous voyez, le sacrement des malades que l'on demande, frères et sœurs, lorsqu'on est dans une grande détresse, qu'elle soit physique, psychologique ou morale, eh bien, vient revigorer aussi en nous notre âme qui a besoin, voilà, de recevoir ce baume, cette imposition des mains là, donc comme le Seigneur dit dans l'épître de Saint Jacques, voilà, pour pouvoir repartir sur le chemin, reprendre du poil de la bête. Les frères et sœurs, évitons surtout l'amour du confort. L'amour du confort, celui qui ne veut pas souffrir ne peut pas grandir. Et il y a des chrétiens qui ne veulent pas souffrir. Et donc, comme ils ne veulent pas souffrir, ils ne grandissent pas dans la vie de foi. Comme je vous l'ai dit, frères et sœurs, souvenez-vous de cette parole de saint Ambroise. Le don de force n'est pas ce qui nous rend insensibles à la souffrance, mais ce qui nous fait tenir debout dans la tempête. L'amertume, la rancune, voyez, le ressentiment, frères et sœurs, épuise l'âme. Alors que le pardon la libère, justement, pour tenir. L'oubli de la finalité. N'oublions pas, frères et sœurs, que nous ne sommes pas là, voilà, pour durer. Ne voyons pas entre guillemets, la gloire terrestre. Ne voyons pas, frères et sœurs, les bénéfices terrestres. Ah ben, comme je fais du bien aux gens, les gens doivent me faire du bien. Vois les bénéfices célestes que tu recevras. Peu importe si on te persécute, que demeure et reste fidèle au bien. Dieu, qui voit dans le secret, te le rendra. C'est ça, frères et sœurs, qui doit nous animer. Vous voyez, sortons de la tiédeur. Voilà, et arrêtons de fuir les combats spirituels. Arrêtons de fuir les situations. Arrêtons de fuir les problèmes. Dans les couples. Voilà, quand tu sais que, oui, tu es défaillant parce que tu sais que tu ne fais pas ce qu'il faut pour ta femme. Eh bien, arrête de fuir. Tu sais que, au travail, tu as des dossiers à faire, mais tu sais que ça va te demander beaucoup, donc tu retardes. Arrête de fuir. Affronte les problèmes en face. Rentre dedans et demande au Seigneur le don de force pour traverser ce que tu as traversé. Arrêtons d'être lâches, frères et sœurs, dans les combats qui nous attendent. Arrêtons d'être lâches, frères et sœurs, sur les travaux que nous avons à faire sur nous-mêmes. Et prenons le taureau par les cornes. Ainsi, frères et sœurs, le Seigneur nous donnera, eh bien, ce don de force. Donnera ce don de force. Je terminerai simplement, frères et sœurs, en vous donnant ce verset, un peu comme je l'ai fait hier, en vous donnant ce verset de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 24, verset 13, où justement le Seigneur dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Eh bien, frères et sœurs, prions et demandons au Seigneur, par son Esprit Saint, par ce don de force, de venir soutenir notre faiblesse, de venir nous relever quand nous tombons, de nous fortifier quand nous sommes tentés de fuir, voilà, de nous pousser à tenir bon et à ne pas lâcher lorsque nous sommes tentés justement de sombrer dans le mal, qui nous aide vraiment, frères et sœurs, à vivre jusqu'au bout de la fidélité et qu'il affermisse notre foi pour nous rendre stables dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.